Tu peux avoir une stratégie rentable et quand même perdre tout ton capital. Et à l'inverse, tu peux être mauvais en entrée et rester profitable. Tout dépend d'un seul truc, donc le money management. Donc on peut voir ici sur notre graphique, si on souhaite prendre une position, il va bien falloir calculer sa taille de position afin de justement rester rentable sur le long terme. La majorité des débutants, ils pensent que gagner en trading, c'est avoir raison. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas combien de trades tu gagnes, mais combien tu gagnes quand tu gagnes et combien tu perds quand tu perds. Donc, par exemple, si on a 4 wins, donc 4 trades gagnants, ici, voilà, et par exemple qu'on a 6 trades donc perdants, hein, il faut en fait que le résultat final, voilà, il soit en positif. C'est surtout ça en fait le plus important. Voilà, par exemple plus 100 $. Voilà. Et c'est ça qui nous permet en fait d'avoir une courbe d'equity stable en fait. C'est grâce à ça en fait que ça va permettre que ton compte reste toujours en positif. Donc il faut bien calculer le pourcentage que tu vas risquer par position en fonction de ton capital et de ta prise de risque. Parce que chaque personne, bien évidemment, a une prise de risque différente. Ça, c'est très très important. On va prendre donc un exemple simple. On va enlever ça. Voilà, ça sera un petit peu plus propre sur le graphique. Voilà, hop. Si tu risques 1% pour gagner 2% de bénéfices, tu peux perdre en fait 2 trades sur 3 et être encore rentable. C'est ça le vrai trading. C'est simplement en fait des probabilités. Donc il faut que ton ratio, ça veut dire combien tu es prêt à risquer pour gagner. Il faut qu'il soit minimum de 1 sur 2. Moi, je conseille vraiment le 1 sur 3. Ça veut dire que tu es prêt à risquer 10 euros, par exemple, pour gagner 30 euros. Et comme ça, sur le long terme, c'est là que tu deviens rentable. Parce que du coup, il va falloir que tu aies 3 stop loss pour perdre 30 euros. Alors que, par contre, si ton ratio il est 1 sur 3, tu vas gagner directement 30 euros quand tu vas gagner en fait. Et c'est ça qui te permet de rester profitable sur le long terme. Donc après, l'idéal c'est de risquer 1 à 2% par trade maximum en fonction de ton capital. Donc l'erreur classique des débutants, ils choisissent leur position avant leur stop. Alors que les pros, ils font l'inverse. Le stop, il est défini d'abord sur le marché. Ensuite seulement, on calcule la taille de position. Donc, par exemple, hop, on va aller sur BTC. Donc, par exemple, nous, si on souhaite rentrer, par exemple, sur ce niveau-là, voilà, juste ici, hop, on va calculer donc combien on est prêt à risquer. Donc, 10 euros. Donc, par exemple, nos stops, il va être ici. Donc, ça, c'est 10 euros. Et du coup, par rapport à ça, on applique notre ratio. Donc, nous, on avait dit 1 pour 3. Donc, ça veut dire à partir d'ici, on aura 3 fois cette distance-là. Donc voilà, donc ça nous donne à peu près ici, ici. Et là, donc, on a un ratio. Si on trace par exemple notre longue, hop. Alors, elle est ici. Donc notre position longue juste ici. Là, on met notre stop loss, par exemple, de 10 euros. Et ici, on met notre TP directement, donc de 30 euros. Comme ça, dès qu'on entre en position, au moins, on est sécurisé. Parce que si jamais le marché se retourne, il ira taper notre stop loss de 10 euros. Par contre, si le marché va dans notre sens, il ira taper notre TP juste ici. L'idéal, ce que je conseille, c'est de prendre TP palier par palier. Il va falloir en fait avoir 3 paliers pour ces TP. Et l'idéal, c'est que quand on arrive au deuxième palier, du coup, on déplace en fait notre SL, on le déplace à break-even. Comme ça, à partir du TP2, notre trade est un trade gratuit. On ne peut plus perdre de l'argent, mais on peut en gagner beaucoup. Parce que du coup, on peut ensuite le laisser en runner, cette position-là. Et comme ça, ensuite, on peut aller chercher plus loin que ce TP-là. Voilà, donc ça, c'est super important. Sans règles, tu ne trades pas, en fait, tu joues. Donc les règles des traders qui survivent, c'est simple. Donc il va falloir risquer donc maximum, il va falloir risquer donc 1 à 2% par trade. Donc ça, c'est vraiment le maximum. Et il ne faut pas s'exposer à plus de 5% du capital. Ça, c'est super important. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir être rentable sur le long terme. Parce qu'on peut vite monter à des drawdowns qui dépassent les 10%. Et quand ça arrive à ce moment-là, là, il faut tout de suite faire une pause,
arrêter de trader. Il faut surtout pas faire de revenge trade. Ça, c'est vraiment interdit. Il faut vraiment pas. Et il faut surtout tenir un journal de trade obligatoire. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous améliorer sur le long terme, encore une fois. Donc c'est simple, le mindset, le trading, c'est pas une question de trade individuel. En fait, c'est une série de 100, 200, 500 trades. Et les traders pros, ils ne cherchent pas à gagner à chaque trade. Ça, c'est pas possible. Ils cherchent simplement à survivre assez longtemps pour laisser leur avantage statistique travailler. Et donc, du coup, grâce aux probabilités, ils vont gagner. Parce que s'ils ont une série de pertes, c'est pas grave. Ils savent que derrière, avec leurs gains, ça va forcément compenser. Si tu ne maîtrises pas en fait le money management, il n'y a aucune stratégie qui va pouvoir te sauver. C'est vraiment lui qui sépare les traders qui restent de ceux qui disparaissent en fait. Donc voilà, c'est important, il faut survivre avant de gagner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt sur Crypto Squad.